أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق مدنية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Alors là on commence, Inch'Allah, la sourate al-Talaq, le chapitre du divorce. C'est une sourate qu'on appelle Madaniya, c'est-à-dire qui a été révélée après la Hijra. Dans la sourate précédente, sourate al-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué principalement à propos des usul de din, c'est-à-dire les bases, les fondements du din, c'est-à-dire les croyances sur l'unicité d'Allah, sur la prophétie et sur la vie après la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de la sourate al-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala dit que les enfants et les femmes sont un test de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des tests. Maintenant, dans cette sourate, de la sourate al-Taghabun, Allah a parlé des croyances. Maintenant, de la sourate al-Talaq, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique maintenant les règles relations entre humains. Relations entre humains. Le fait que dans la sourate, Allah a attiré notre attention vers les enfants et les femmes. Maintenant, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler la relation que l'homme par rapport à la femme, et principalement lorsque arrive à ce niveau où l'homme et la femme ne peuvent plus habiter avec et ils arrivent au divorce, mais comment il faut faire. Et le divorce, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué les règles du divorce en détail dans le Coran. Allah ta'ala a expliqué les règles du divorce en détail dans le Coran. Il faut savoir que pour l'union d'un homme et d'une femme, l'islam a institué le nikah. Car l'homme, c'est quelque chose de précieux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour se marier, pour qu'une femme soit licite pour un homme, alors l'islam a instauré le nikah. Et le nikah, ce n'est pas comme une transaction. Dans le majlis nikah, on voit, on demande qu'il y a une proposition du côté de la femme, le wakil il va dire que voilà, telle fille est prête à se marier, et l'homme il va accepter. En apparence, on voit que dans une transaction également c'est pareil. Il y a l'offre, il y a la demande et il y a l'offre. Ils acceptent et le contrat est conclu. Mais le nikah n'est pas comparable, n'est différent d'une transaction. D'une part, l'islam, il y a une certaine catégorie de personnes que pour un homme il est interdit de se marier. Il est interdit de se marier par exemple avec sa soeur. Il est interdit de marier. Donc de là on voit que le nikah et transaction, ce n'est pas pareil. Deuxièmement, une transaction, lorsque pour annuler une transaction, il n'y a pas besoin de grand-chose. D'accord? Une personne ne veut plus, il annule sa transaction. Mais pour le nikah, alors pour annuler ce nikah-là, il y a tout un procédé. Exactement comme pour établir le nikah, il y a tout un enseignement. De la même manière, pour annuler ce nikah-là, ce n'est pas comme une marchandise qu'on veut annuler, on arrête la transaction. C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué le nikah, des règles pour le nikah, et a institué des règles pour le divorce, justement pour protéger l'honneur de cet être humain. Et là, de là, nous voyons la beauté de l'islam. Dans ces personnes qui n'ont pas ces règles, c'est-à-dire les règles du nikah ou bien les règles du divorce, principalement les règles du divorce, il n'y a pas un cadre à respecter. Alors nous voyons comment des personnes, ils tombent dans la dépression. On voit comment les droits de la femme sont bafoués. Et on voit même que des personnes, ils sont prêts à se suicider. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coupure, il y a eu une séparation. Donc l'islam a instauré des règles pour le divorce, justement pour que s'il arrive où la femme et l'homme ne peuvent plus s'entendre, alors il peut se séparer. C'est de bonnes choses. L'honneur de la femme est respecté, l'honneur de l'homme est respecté, et que chacun il continue, ne tombe pas dans la dépression, il ne tombe pas dans des mauvaises choses qui peuvent se causer du tort.
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses halal que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, la halal la plus détestée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le divorce. C'est le divorce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abghadul halal inda Allah at-talaq. Abghadul halal inda Allah at-talaq. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a séparation de deux êtres, un homme et une femme se séparent, alors ça cause beaucoup de dégâts, non seulement pour les enfants, pour deux familles, mais des fois pour toute une localité. La séparation de deux personnes cause du tort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup d'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup d'efforts pour l'union de cette umma, pour avoir cette entente mutuelle. Donc le fait qu'il y a séparation, il y a cassure. Donc avant d'arriver à cette décision de séparation, l'islam nous a donné des solutions. Il ne faut pas qu'il n'y entend plus, mais maintenant du jour au lendemain, il ne sépare. Non, l'islam a donné des solutions. Le Coran, à différents endroits, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des solutions. Jusqu'à ce que le Coran nous dit, prends quelqu'un de la famille du côté de l'homme et prends quelqu'un de la famille de la femme et essaye de trouver un accord mutuel. Parce que le Iblis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que Iblis, il a son trône sur la mer. Iblis, il a son trône sur la mer et il envoie ses travailleurs, ses petits shaitans. Puis lorsqu'il rentre le soir, alors il donne le compte rendu à Iblis. Alors c'était dit comme ça que voilà, moi j'ai fait que cette personne il a volé, là tu dis que la personne l'a tué, etc., etc. Alors il y a un petit shaitan, lui, sur la fin il arrive, il dit que moi j'ai pas fait grand chose. Elle dit qu'est-ce que tu as fait? Elle dit comme ça que moi j'ai séparé un homme et une femme. Moi j'ai fait qu'il y a eu le talaq, il y a eu le divorce entre l'homme et la femme. Alors là le Iblis, il prend ce petit shaitan. Il dit comme ça que c'est toi le vrai shaitan en fin de compte. Toi tu es un vrai. Parce que ce que tu as fait comme travail, c'est ça que je veux. C'est de créer cette désunion entre les gens, c'est créer cette haine et cette animosité entre les gens. Donc le but même de Iblis, c'est de créer cette désunion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tazawwaju, il dit mariez-vous, mais ne divorcez pas. Mariez-vous, mais ne divorcez pas. Pourquoi? Parce que par le divorce, alors le trône de Ar-Rahman, le trône du tout miséricordieux, il tremble. Donc maintenant, concernant le divorce, comment procéder au divorce? Alors dans cette sourate, Inch'Allah, à différents endroits, on va expliquer les règles importantes à propos du divorce. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, quand un homme il se marie avec une femme, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la possibilité il a 3 divorces dans sa main. Il a 3 talaqs dans sa main. Donc le talaq est dans la possession de l'homme. C'est l'homme qui a la possibilité de divorcer. Une femme, d'elle-même, elle ne peut pas donner de talaq à l'homme. Même s'il dit 10 fois, 15 fois, la femme, elle n'a pas le droit. Ça ne compte pas le talaq d'une femme. C'est l'homme qui possède seulement cette force de donner le talaq. Maintenant, si une femme, elle est dans une situation où elle est abusée, ses droits sont bafoués, ou bien le mari, il ne remplit plus les droits de la maison, il n'est pas entier, etc., etc. Maintenant, et il ne veut pas non plus divorcer cette femme. Il veut plus de cette femme, mais il ne veut pas également donner cette femme son talaq. Cette femme-là, elle est un peu dans l'embarras. Alors, si c'est d'un pays musulman, alors cette femme, elle va voir le hakim, le responsable de l'époque, le gouverneur de l'époque, le juge, et elle explique son cas. Et si le dossier est traité par le juge musulman, alors c'est le hakim qui va décider du talaq, de la séparation entre cet homme et cette femme. Dans des endroits où il n'y a pas, généralement ce n'est pas des pays musulmans, alors il y a des muftis ikram, il y a des juristes qui ont une cellule de fiqh. Alors les femmes qui sont dans ce cas-là, ils exposent leur cas, ils demandent leur dossier, et ces muftis-là, ils vont étudier le dossier, et s'ils voient que justement cette femme, elle n'est plus c'est plus apte que cette femme, elle reste dans le nikah de cet homme-là, c'est eux qui vont prononcer le nikah. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça, où l'homme, il ne remplit plus le droit de l'épouse, mais cette femme, elle est suspendue. Elle ne peut plus non plus refaire sa vie, parce qu'elle n'a pas eu le talaq de la part de cet homme. Donc de cette manière, les juristes, ils vont s'asseoir, ils vont étudier ce dossier-là. Maintenant, pour donner le divorce, alors il y a de la manière, de l'utilisation des mots, il y a 2 types de mots. Il y a un, c'est qu'une personne, il utilise des mots clairs. D'accord? Zayd, il dit clairement qu'il divorce sa femme. Donc là, c'est clair. Le deuxième type, c'est qu'une personne, il arrive une dispute, alors l'homme,
ben, il a utilisé un mot ambigu, d'accord? Et dans son intention, c'était de divorcer. D'accord? Il a dit par exemple avec son épouse, ben, va chez ta maman, je ne veux plus te voir. Avec cette intention de nikah. Donc, on va demander de talaq. Il va demander son intention. Si son intention c'était de divorcer, alors cette femme sera divorcée. Et dans les deux cas, il y a des maslas différents. Donc, Inch'Allah, petit à petit, lorsqu'on va avancer, alors on va expliquer ces différents maslas. Donc, dans ce début de cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique quelle est la meilleure manière pour divorcer une femme. Si on ne s'entend plus et il faut arriver au talaq, au divorce, maintenant il y a différentes manières. Mais quelle est la manière idéale de divorcer cette femme? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nabi, ô prophète. Quand Allah ta'ala parle au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, indirectement il parle à toute la ummah. C'est-à-dire dit à toute la communauté, Idha tallaqtumun nisa, lorsque vous voulez répudier les femmes, fatalliquhunna, alors répudiez-les li'iddatihinna, conformément à la période prescrite. Répudiez-les, donnez-leur le talaq, le divorce, dans la période qui est prescrite. Wa ahsul idda, et comptez la période. Alors, quelle période est prescrite? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que lorsqu'un homme il veut divorcer une femme, le meilleur type de talaq, c'est quoi? C'est que cet homme, pendant la pureté de la femme, d'accord? Parce que la femme, elle a une période de menstru, période de règle, après il y a la pureté. Donc, s'il a l'intention de divorcer sa femme, pendant la période de pureté, où il n'a pas eu de relation avec cette femme, alors c'est dans cette période-là qu'il donne un talaq à cette femme. C'est dans cette période qu'elle donne un talaq à cette femme. Pourquoi? Afin que la période de viduité que l'islam a mis en place, c'est-à-dire thalathat quru, d'après Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, c'est de 3 règles. Lorsque cette femme elle est divorcée, elle doit attendre 3 règles pour pouvoir se remarier si elle veut se remarier. Afin que ce temps-là n'est pas long pour cette femme, c'est pour ça que l'islam a dit le meilleur moyen, c'est de donner un talaq dans cette période de pureté où l'homme il n'a pas eu de relation avec cette femme. Et cette période de iddat justement a été prescrite pour protéger l'honneur de la femme, mais également afin de s'assurer qu'il n'y a rien dans la matrice de cette femme-là, pour pas qu'il y a, si cette femme elle se remarie tout de suite, si par exemple cette femme se remarie tout de suite, par rapport à l'enfant, etc., il y aurait des doutes, etc. Donc pour protéger l'honneur de cette femme, l'islam a établi cette période de viduité. Donc l'islam, Allah Ta'ala dit, donnez-leur le talaq dans cette période de pureté. Wattaqullaha rabbakum, et craignez Allah, votre Seigneur. L'islam nous a interdit que si un homme il veut donner un talaq à son épouse, de donner pendant la période de ses règles. De donner pendant la période de ses règles, ou bien de donner 3 talaqs un coup. Alors que l'islam a fait qu'avec d'un seul talaq, un seul divorce, c'est suffisant. Donne un divorce, et puis cette femme, elle attend sa période de viduité, après elle continue sa vie. Donc Allah dit, craignez Allah qui est votre Seigneur. C'est pas la peine de donner 3 un coup, c'est pas la peine de donner cette femme-là son talaq dans la période de ses règles, parce que vous allez allonger le terme de période de viduité, vous allez causer du tort à cette femme pour rien. Donc dans ces relations entre époux et épouse, à plusieurs reprises, Allah nous recommande la taqwa, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'homme, Allah lui a donné cette force, l'homme il a cette capacité de pouvoir, on va dire, faire un peu pression sur la femme. Donc Allah dit, cette femme, elle est quelqu'un de faible, elle est fragile. Donc là c'est arrivé, on ne peut plus s'entendre, il faut divorcer, mais n'aggrave pas plus la situation de cette femme, ne rend pas plus difficile la vie de cette femme. L'islam nous a donné des enseignements, suivez ces enseignements, il y aura du bien pour vous et il y aura du bien également pour ces femmes. Donc Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer Inch'Allah à propos que lors de la iddat, cette femme elle va rester chez l'homme, de quelques maslas à propos de ça Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq Inch'Allah de garder toujours cette union et Allah ta'ala nous protège de ce genre de situation où pour un oui, pour un non, une personne divorce et crée des tensions et pressions entre des familles. Toutes des familles entières sont déchirées. Aujourd'hui, c'est dommage. Et on entend beaucoup de cas de divorce. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, donne tawfiq. Inch'Allah, qu'on soit un moyen d'unir cette umma, surtout du côté des jeunes, d'encourager nos jeunes lorsqu'ils viennent de se marier,
Et également, lorsqu'ils se marient, mais automatiquement, il y aura des hauts et des bas, mais toujours de patienter et de garder cette harmonie au sein du couple. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.